Rabotai, vous savez que lorsqu'on fait Netilat Yadayim pour faire moti, donc pourquoi nous faisons Netilat Yadayim pour faire moti? Il y a marqué dans le Mishnah Berurah l'explication parce que lorsqu'on fait Netilat Yadayim, il y a marqué qu'il y a deux raisons. Un, c'est juste parce qu'à l'époque, lors du Beth Amikdash, les Kohanim qui devaient manger la trouma, le prélèvement qu'on faisait à Terouma, c'était un prélèvement obligatoire qui appartenait aux Kohanim, qui revenait aux Kohanim. Et bien, dans ce prélèvement, on le donnait aux Kohanim. Et pour pouvoir consommer, ils devaient faire obligatoirement Netilat Yadayim. Parce qu'on ne peut pas manipuler la Terouma sans avoir fait Netilat Yadayim. Donc, ils faisaient Netilat Yadayim, mais ils consommaient leur trouma. Oui. Les Chachamim, pour harmoniser cette halakha et ne pas induire en erreur les Kohanim pour que, obligatoirement avant chaque manipulation de la trouma, ils devaient se faire Netilat Yadayim. Donc ils ont dit que tout le monde doit faire Netilat Yadayim pour que ça devienne une habitude. Pourquoi? Pour les Kohanim. Voilà pourquoi nous, on fait Netilat Yadayim avant Moti de Haminaret. Tu vas faire Moti de Haminaret, on fait Netilat Yadayim. Pourquoi? Juste par rapport aux Kohanim. Parce que pour harmoniser et que tout le monde soit au même niveau, et afin que les Kohanim puissent finalement le faire de manière naturellement et pas par rapport à la trouma. J'ai bien aujourd'hui il n'y a plus Beth Amikdash, pourquoi on fait Netilat Yadayim? Alors, pourquoi? Parce qu'on espère que chaque jour, ça serait le Beth Amikdash qui se reconstruit. Chaque jour, on espère qu'il y a un shiar. Donc, pour pas perdre des bonnes vieilles habitudes, donc on continue dans cette habitude. Mais c'est une habitude. D'accord? Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, parce qu'il y a marqué que Yadayim shel Adam asqamiyot hem. Les mains d'une personne ont tendance à toucher les parties du corps qui sont recouvertes. Or, nous savons que lorsqu'une personne touche une partie du corps recouverte, eh bien, il y a une toum'a. Il a l'obligation de faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que, finalement, dans cette main, il y a une impureté naturelle du corps qui se trouve dans ces endroits cachés. D'accord? Donc, lorsqu'on fait Netilat Yadayim, finalement, on dégage cette impureté des mains. Dans le maximum possible. Pourquoi? Parce qu'on sera toujours tamé. On est tous me'im, on est tous impurs. Tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on est tous impurs. Parce qu'on a tous été en contact au moins une fois d'un mort. Donc, et pour enlever cette toum'a, on est obligé de passer par la paradouma, par la vache rousse. Donc on est tous impurs, mais on a une chova, on a une obligation de minimiser cette impureté. Et de faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire, pour pouvoir minimiser. Et c'est quoi? C'est Netilat Yadayim. Voilà pourquoi des gens qui partent au mikvé tous les jours. Pourquoi? Parce que finalement ils ont cet esprit, parce que finalement ils sont mieux que nous. Non, c'est pas mieux que nous. Juste, ils minimisent cette toum'a. On a un chiyuv de minimiser la toum'a qui est présente dans notre corps. Donc en faisant Netilat Yadayim, parce que peut-être qu'on est touché des parties recouvertes, donc on fait des Netilat Yadayim pour minimiser cette toum'a, pour consommer finalement, pour consommer des choses dans le pain, toucher le pain, en étant le moins tamé possible. Ça c'est une raison. Il y a une troisième raison, mais qui est rattachée à la deuxième raison, c'est que souvent, on prend par exemple des carottes et on a de la mayonnaise et on trempe à l'intérieur. Lorsque finalement, ou dans un liquide, peu importe, enfin il y a des liquides qui sont bien stipulés dans la halakha, d'accord? Il y a tchahaddam, pour ceux qui connaissent, et c'est liquide, par exemple l'eau, d'accord? Et lorsque nous savons que l'eau, par exemple, pour rejoindre cette idée de toum'a, que l'eau véhicule cette toum'a, l'eau véhicule cette impureté. Lorsque je touche un aliment, je suis tamé, oui. Donc on minimise la toum'a, mais on reste tamé. D'accord? Maintenant, lorsque je prends un aliment, que je trempe dans un liquide, si ce liquide-là, il va toucher mon doigt, moi je suis tamé. Le liquide, il y a des liquides qui transportent, qui véhiculent une toum'a. Ça va véhiculer vers quoi? Vers cet aliment-là. Donc je vais manger un aliment qui a été contaminé, entre guillemets, par la toum'a que j'ai en moi. Ça, on ne veut pas. C'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim des mains, pour minimiser cette toum'a et justement éviter ce transport de toum'a. Donc il y a plusieurs raisons finalement il y a deux raisons principales pourquoi on fait Netilat Yadayim. Avant, une, parce que c'est pour ne pas perdre des bonnes vieilles habitudes, par rapport au Kohanim. Et deux, c'est pour minimiser la toum'a dans mes mains. D'accord?
Hazak Bar. Hazak.